Dirige-toi vers ton voisin, dis-lui bonsoir. Dis-lui bonsoir. Alléluia. Bonsoir ma fille. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre culte de prédication. Bienvenue à Myre. Amen. Nous sommes dans notre thème qui dit quoi? Venez voir un homme qui m'a tout dit. Il m'a délivré, il m'a restauré. Mais curieusement, c'est une femme qu'on voit. Mais c'est une femme qui te parle ce soir. Je ne suis pas une femme. Je suis un esprit. Yes. Acclame très fort pour la vie de l'apôtre Israël. Pour la modération. Vraiment, la semaine, si nous sommes bénis, hein? L'apôtre lui-même a dit, je retourne encore à mes premiers amours. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour la vie de mon fils, le louangeur de ce soir, l'adorateur de ce soir. Acclame pour quelqu'un de spécial. C'est toi. Sans toi, je suis où? Alléluia. Tu es béni. Non, je dis tu es béni. Acclame pour le Saint-Esprit. Amen. Mon fils Silas, bonsoir. Tu es béni. Amen. Nous sommes dans notre thème. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Il m'a délivré. Il m'a restauré. Nous étions dans notre thème mardi. Change mon nom, mon aura et ma réputation. J'ai dit mardi, la réputation est une mauvaise odeur. Bien-aimé, lorsqu'on parle mal de ton nom, même là où on devait te faire faveur, les faveurs sont fermées. Lorsqu'on ne parle pas bien de toi, même le ciel peut se fermer. Alléluia. Amen. Regarde, quand tu vis déjà même dans une même maison avec quelqu'un et qui dort avec de mauvaises pensées contre toi, son cœur, son état de cœur peut bloquer tes portes. Alléluia. Nous avons pris dans le livre de Jean 4, c'était Jean 4, où nous avons parlé de la femme samaritaine. La femme samaritaine, assieds-toi. La femme samaritaine avait une très mauvaise réputation. La femme samaritaine, elle est celle-là que le monde pointait du doigt parce qu'on l'appelait prostituée. Elle menait une mauvaise vie. Mais personne ne se souciait à savoir pourquoi elle menait cette vie. Généralement, c'est facile de voir le doigt de condamnation sur toi sans toutefois chercher à savoir pourquoi cette chose est arrivée. Cette femme se sentait condamnée dans son propre village, dans sa propre ville et dans son propre pays. Elle n'avait plus d'issue. Elle marchait seule, elle n'avait pas d'amis. Parce que toutes les femmes de ce lieu-là étaient contre elle. Cette femme s'est fixée certaines bases sur lesquelles aucun homme n'a pu l'enlever. Cette femme a arrêté certaines heures auxquelles elle devait aller au puits. Parce que cette femme savait que toute fois qu'elle ira au puits, aux heures que tout le monde part au puits, ce jour-là, elle devait être très mal, comment je peux appeler ça? Reçue. Alléluia. Donc ça fait qu'elle s'est donné des heures dans lesquelles elle devait aller au puits. Et ce qui m'a touché avec cette femme, c'est qu'elle est restée fidèle à ses heures. Jusqu'au jour où Jésus l'a rencontrée. Ton amen est très fait. Amen. Cette femme n'avait aucune réputation, aucune bonne réputation. Mais ce jour-là au puits, Jésus l'a rencontrée. En ce lieu-là, il y avait beaucoup de justes. En ce lieu, il y avait beaucoup de femmes. Mais elle, qui n'avait pas une vie normale, c'est elle que Jésus a délivrée. Tu es celle que Jésus recherche en cette semaine. Yes. Tu ne comprends pas. Tu es celle que Jésus recherche en cette semaine. Amen. Et il va changer ton histoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous sommes dans le thème. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Nous voyons là une voie de foi, une voie de décision et une voie de détermination. Quand tu sors de ta maison pour te rendre à l'église, ça dépend de ce que tu crois et de ce que tu veux. Lorsque tu veux quelque chose, bien aimé,
tu dois avoir la foi en cette chose. Yes. Oh, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Un thème peut être publié, mais si toi tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. Yes. On peut prier pour toi, on peut tout faire. C'est ta foi qui doit rencontrer la parole et les deux doivent se mélanger, opérer un miracle. Amen. Oh, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu as besoin de la foi, de la décision et de la détermination. Cette personne qui le dit, c'est quelqu'un qui a compris qu'il était dans une situation précaire et il fallait que sa situation change. Et la personne a dit au-dedans de lui, il est hors de question que ce jour-ci passe sans que ma vie ne soit changée. Bien-aimé, tu peux te lever pauvre, mais ta détermination te fait dormir riche. Yes. Ta foi te fait dormir riche. Oh, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Écoute, Golgotha, c'est un nom. Mais ce qui a donné le pouvoir à Golgotha, c'était la transition. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? La mort de Jésus. Alléluia. Amen. À partir de ce jour, Golgotha a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Tu ne comprends pas. Yeah. Tu as un nom, mais il y a un nom qui t'a été donné. Ce nom n'est pas un bon parfum dans ta vie. Yes. Et ce soir, Jésus m'a oint pour venir changer ton nom. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Bien-aimé, écoute-moi. Il n'y a pas d'impactation sans la foi. Vérité. Il n'y a pas d'impactation sans la détermination. Yes. Il n'y a pas d'impactation sans la décision. Yes. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Il n'y a pas d'impactation sans conviction. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, ne le fais pas. Vérité. La Bible me dit Yeah. que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et lorsque tu entends, qu'est-ce qui te pousse à croire? La conviction. Alléluia. Tu es convaincu que ce que je suis en train d'entendre va se réaliser. Et toutefois que tu es convaincu, écoute-moi bien aimé, que tu restes précis dans ta décision, rien ne peut t'empêcher à toucher cela. Amen. Oh, tu ne comprends pas. Yes. Dans le règne de l'esprit bien aimé, il n'y a pas de transition sans déportation. Attends, j'enlève le chapeau. Écoute-moi. Dans le règne de l'esprit, Yes. il n'y a pas de transition sans transportation. Sinon, pose-moi la question. Ézéchiel 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il y a. Quelqu'un ne me dit pas mon amène ici. Amen. Je ne suis pas venu parler au nombre, je suis venu parler à quelqu'un. Yes. Tu ne comprends pas. J'ai dit mardi, Jésus toque à la porte. Ah, la porte qu'il toque, c'est ta porte, c'est ton cœur. Mais Jésus voit plusieurs portes en toi. Parce que toi, tu as plusieurs portes que tu cherches. Le mariage, tout, c'est plusieurs portes. Mais Jésus lui commence à toquer à ta porte. Parce qu'il a la ferme conviction que si toi tu crois, par toi plusieurs portes seront ouvertes. Amen. Non pas seulement les portes de ta bénédiction, mais les portes de bénédiction de plusieurs. Amen. Ton amen est faible. Amen. La main Ézéchiel 37 noté. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en On ne esprit. peut pas parler du surnaturel. Yes. Et on reste sans être déporté. Yes, amen. Amen, mon père. Amen. Écoute-moi. Yes. Je vois un homme qui m'a tout dit. Yeah. Il m'a délivré. Yeah. La délivrance, Yes. c'est pas qu'on te touche. Dis-nous. Mais la délivrance, c'est qu'on parle sur ta vie. Yes, my mother. Beaucoup lorsqu'ils viennent à l'église, Yeah. on ne m'a pas touché. J'ai pas besoin de te toucher. Yes. J'ai juste besoin de ta foi. Et moi, je dépose la parole sur ta vie. Amen. Ah! Je ne veux pas voir quelqu'un ce soir qui n'est pas déportatif. Yes. Tu peux être là ce soir, Yeah. mais tu te vois déjà en train de faire autre chose. Amen. Est-ce que tu te sens dans la déportation ce soir? Amen. Il n'y a aucune transition sans déportation. Yes. On ne peut pas parler du surnaturel, mais on parle du surplace. Dans le surnaturel, tu peux être debout là, mais ton esprit est en train de naviguer. Yes. La Bible dit dans Genèse au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Yes. Ça veut dire que tout était statu quo. Yes. Ah, mais la Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait. Yeah. Il cherchait aussi un lieu en mouvement Yes. pour pouvoir se... Ah,
Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible me dit, Yes. lorsque l'esprit a commencé à se mouvoir, Yeah. le ciel a reconnu Yes. qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. La Bible me dit, Yeah. et Dieu dit, Yes. tu es fait à l'image de Dieu. Yes, Ça veut man. dire que si tu dis, Yes. quelque chose peut arriver. Yes. Je suis venu dire sur ta vie ce soir. Yes. Si tu me dis Amen. Amen. Je reçois. On ne peut pas parler du surnaturel. Yeah. Écoute-moi. Je Un t'écoute. homme m'a tout dit. Yes. Comment il a fait pour tout me dire? C'est le surnaturel. Amen. Il n'y a que le surnaturel qui entre dans le passé, Yes. qui vient dans le présent Yes. et qui projette vers le futur. Aïe, 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 aïe. Tu comprends pas? Tu peux entrer là, je te connais pas. Yes. Je connais pas d'où tu viens. Yeah. Mais le surnaturel Yeah. m'amène à me déporter. Yes. J'arrive chez toi, Yeah. dans la maison de ton père, Yeah. dans la concession de ta mère. Yes. Je te raconte ta vie Yes. à cause du surnaturel. Yes. Ah, écoute-moi, la Pentecôte ne peut pas descendre dans une église. Yes. Et les serviteurs restent les mêmes. Amen. Ah, somebody clap now sharp. Amen. Dereba Sofria. Assieds-toi. Ézéchiel. Ah, l'homme de Dieu était lui tranquille. Yes. Mais dans un esprit de navigation. On n'utilise pas celui qui ne navigue pas. Yes. Dans la navigation, il y a la déportation. Amen. Tu peux être assis là, mais tu te vois déjà en train de classer tes millions. C'est quand tu ne vis pas en esprit, tu peux le vivre physiquement. L'homme de Dieu était couché, mais il se voyait naviguer. Yes. Et à cause de la mouvance de son esprit, l'esprit de la mouvance l'a habité. Yes. Et il a eu la double portion. On ne peut pas recevoir la double portion et on reste le même. Yes. Sinon, lorsque tu entres dans l'histoire d'Élie et d'Élisée, Yes. lorsque Élisée a reçu la double portion, il a fendu le Jourdain. Amen. Ah, est-ce que je parle? Amen. Lis la parole. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Il dit quoi? Qu'est-ce qui me fait passer? Il me fit passer auprès d'eux. Non, recommence. La main de l'Éternel fut sur La moi. main de l'Éternel. Fais Le sur- nom là, c'est un nom, mais qui n'est pas comme n'importe quel nom. Yes. Ah, tu ne comprends pas. Écoute, le nom peut te qualifier comme le nom peut te disqualifier. Yes. Pas ton nom, on peut te disqualifier. Et pas ton nom, on peut te qualifier. Yeah. Donc le nom ressort ton appartenance. Amen. Oh. La Bible dit que lorsque Jésus est né, il n'avait pas encore le nom. Yes. Mais la Bible dit que son étoile a apparu dans le ciel. Yeah. L'étoile de qui? Ça veut dire que l'étoile là, c'était son nom. Oh, aïe, Koloya. L'étoile là, c'était son nom. C'est pourquoi l'apparition de son étoile a fait trembler Héros. Yes. Parce que l'étoile représentait la royauté. Tu as un nom. C'est ce nom que l'ennemi appuie. Yeah. Mais je suis venu ce soir enlever sa main sur ton nom. Amen. Ton amène m'embête pour que je... Amen. Continue. Sa main fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Et l'Éternel me transporta. Il y a eu ce qu'on appelle voyage d'esprit. Yes. Le voyage en esprit. Tu peux être assis là, mais tu as un voyage. C'est ça. Il y a deux types de voyage. Le voyage de la sorcellerie, il est différent du voyage de l'esprit. Yes. Quand tu voyages en esprit, c'est pour faire les bonnes choses. Il me fait voyager en esprit. Yes. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de surnaturel sans déportation. Il n'y a pas de transition sans déportation. Quand Dieu veut t'amener dans le transit, il te déporte. Oh. Sinon, quand Dieu veut augmenter ton salaire, qu'est-ce qu'il fait? Il te change de niveau. Amen. Je vois Dieu augmenter le salaire de quelqu'un ici. Amen. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Dans les moments pareils comme ça, quand je sors une parole, reçois-la en vitesse. Pause. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me fait passer tout autour. Yeah.
Ces eaux étaient secs. Or, ces eaux-là, c'était des hommes. Mais des hommes qui avaient perdu l'identité. Yes. Lorsque tu perds ton identité, il n'y a qu'un surnaturel pour te repositionner. Amen. Yes. Yes, prophète. Il est hors de question. Les eaux n'ont pas appelé Ézéchiel. Yes. Mais la parole a atteint Ézéchiel. Les eaux étaient couchées. Même les eaux savaient que c'était fini. Yes. Même ceux qui étaient aux alentours connaissaient l'histoire des eaux. Quelqu'un peut connaître ton histoire, mais ne connaît pas la fin de ton histoire. Amen. Yes. Aujourd'hui, tu peux être pauvre, mais dans 2 mois, tu deviens multimilliardaire. Amen. Personne ne doit te limiter à cause de ta pauvreté actuelle. Je ne vois pas un pauvre devant moi ce soir, je vois un multimilliardaire. Amen. Ça n'est qu'une question de temps. Il suffit de croire au surnaturel et à l'onction de transportation. Je vois quelqu'un sortir d'ici pauvre, mais retourner ici étant riche. Amen. Si c'est toi, dis c'est moi. C'est moi. Korovo. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Yes. La création a commencé par une parole. Yes. Qu'est-ce que tu veux? Reçois la parole. Amen. Je reçois. Pousse la parole. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il me dit. Prophétise sur ces eaux. Il me dit. Prophétise sur ces eaux. Transporte ces eaux. Transporte ces eaux. Yeah. La Bible me dit Yes. que ces eaux étaient couchées, pas de chair, pas de nerfs, rien. Mais lui, il dit, prophétise sur les eaux. Yes. C'est pas sur les eaux qu'il a prophétisé, mais il a prophétisé à ce qui manquait à ces eaux. Continue là. Amen. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et dis-leur, Yes. dis-leur, dans le leur, c'est plus les eaux. Dans le leur, c'est des hommes. La parole de la foi ne voit pas le problème, mais ça voit la solution. Tu ne comprends pas. Dis-leur. Au sec. Faites quoi? Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Yes. Ce soir, l'Éternel parle par ma voix. Yes. Si tu écoutes cette parole, tu reçois la vie. Amen. Je reçois. Le véritable problème, c'est qu'on aime lire la Bible, on s'attarde là, écouter la parole de l'Éternel. J'attends que Dieu me parle. Dieu ne te parlera pas quand tu attends. Dieu te parlera quand tu t'attends le moins. Yes, plus que vérité. Yes. La Bible dit que vous prierez, vous partirez. Moi, l'Éternel, je vous exaucerai. Personne ne connaît le temps de l'exaucement, ni l'heure de l'exaucement, ni la seconde de l'exaucement. Yes. Si tu crois ce soir, voilà ton exaucement qui est déjà. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Arrête d'abord là-bas. Yes. Prends Jérémie 22, verset 29 à 30. Jérémie 22. Jérémie 22, verset 29. Terre. Toutefois, quand on commence à convoquer la terre, on est en train de convoquer ton nom. Yes. Parce que tu es faite de la terre. Sinon, rentre dans Genèse quand la Bible me dit que Dieu a fait tomber sur la terre la rosée. Yeah. Et après avoir fait tomber la rosée, il a pris de la boue. Il a formé l'homme. Et après avoir formé, la Bible me dit que ces mottes de terre n'avaient pas de vie. Et Dieu a mis quoi? L'esprit. Et l'esprit a redonné la vie à la motte de terre. Yes. Donc toutefois qu'on parle à la terre, on parle à toi. Amen. Lis la parole. Écoute la parole de l'Éternel. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Si tu enlèves le nom terre, mets ton nom, tu comprendras que c'est de toi qu'on parle. Parce que la terre n'a pas de terre. Elle n'a pas d'onction si tu n'es pas là. Si la terre est terre, c'est parce que toi tu es là. Yes. C'est pas toi qu'on parle à la terre. On ne parle pas à la terre pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Quand on mentionne Douala, tu es compté parmi les gens qui vivent à Douala. Quand on mentionne le Cameroun, tu es compté. Yes. Le Cameroun, c'est quoi? C'est une plateforme. Et la plateforme tourne autour de la terre. Yes. Il n'y a pas de plateforme. On parle de plateforme. Dans la plateforme, on voit la terre.
Ce qui t'identifie à être que tu es Camerounais, c'est la terre du Cameroun. Yes. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Laisse. C'est pas l'Éternel qui a parlé là. Parce que l'Éternel ne maudit pas ce qu'il a béni. Les gens ont pris ce verset. Yes. Ils ont enlevé l'Éternel des armées. Ils sont devenus l'Éternel du monde pour parler sur ta vie. Écoute, celui qui te bloque se croit être un Dieu. Tu ne comprends pas. Il n'est pas éternel, mais il se fait Dieu. Mais seulement son Dieu a un petit dé. Yes. Quand on parle de l'éternel, c'est l'éternité. C'est quelque chose qui commence sans fin. Donc personne ne peut arrêter quelque chose qui commence et qu'on ne connaît pas où ça va s'arrêter. Mais quand on parle de Dieu, tout le monde peut se proclamer Dieu. Mais seulement le Dieu que moi je connais, c'est le Dieu de la création. Amen. Mais le Dieu qui t'a bloqué, c'est le Dieu de la reproduction. Ça veut dire qu'il veut venir reproduire dans ce que quelqu'un a produit. Yeah. Oh, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez cet homme. Où? Comme privé d'enfant. Où? Sur la terre. Sur la terre. Laisse-moi te dire, le jour qu'on maudit, c'est sur la terre qu'on a inscrit. Yes. Sinon, pourquoi la femme adultérienne a fui pendant qu'on la pourchassait pour la lapider? Lorsqu'elle a fui, où est-ce qu'elle s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée au pied de Jésus. Et elle s'est prosternée sur la terre. Et lorsque Jésus a voulu changer son histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sur la terre. Aïe! Je ne te sens pas ce soir. Jésus a écrit sur la terre. Parce que le décret de vagabondage dans la vie de cette femme, elle vagabondait, mais ce n'était pas elle qui faisait, c'était un décret qui avait été enregistré. Ce n'était pas de sa faute. Mais elle se rendait compte qu'elle faisait des choses qu'elle-même elle se rendait compte plus tard, qu'est-ce que j'ai fait? Et lorsqu'elle courait, elle courait vers celui-là qui a la capacité de changer le décret qui parlait contre elle. Parce qu'il y a un décret qui parlait sur cette terre. Cette terre était une terre mosaïque. Parce que la loi mosaïque déclarait que quiconque pêche doit mourir. Elle courait vers une nouvelle terre. Elle courait vers une nouvelle terre. Sur la terre où elle était, il y a une loi qui disait mort. Mais lorsqu'elle a regardé la terre, elle a compris que si elle se limite là, elle va mourir. Elle a pris la résolution de courir vers une nouvelle terre. La nouvelle terre, c'était quoi? Ce n'était plus la loi, mais la grâce. Yes. Yes. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu étais hier assujetti par une loi. Mais la nouvelle terre t'a transporté de la loi pour la grâce. Et depuis ce jour, tu n'es plus un homme condamnable. Mais c'est juste qu'aujourd'hui ta vie n'a pas de parfum. C'est parce qu'une bouche autorisée n'a pas encore parlé sur toi. Yes. Tant que tu n'as pas encore rencontré ton parfum, ta vie ne peut pas changer. Yes. Et ce soir, la parole qui sort de ma bouche est la parole de la restauration. Amen. Et c'est un parfum. Amen. Et c'est un parfum. Amen. Et c'est un parfum. Amen. Parce que lorsqu'on parle de la résurrection est une restauration. Yes. Pousse la parole. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Et il y a des personnes qui se sont levées, qui ont écrit ça sur la terre. Yes. Et ils ont décrété cette histoire sur ta vie. Yes. Tu vis, mais tu ne vis pas, tu survis. Or, dans le plan divin de Dieu, tu as appelé à être prospère. Yes. Mais les hommes t'ont limité à une certaine vie. Tu vis, mais il y a des niveaux dans lesquels tu n'arrives pas à accéder. Yes. Toutefois que tu veux accéder, la loi qui parle sur la terre te récupère le talon et te dit rentre en arrière. Mais ce soir, yes, il y a une grâce Amen. qui parle au talon de lâcher prise. Amen. Écoute-moi, Jacob avait arrêté le talon d'Ésaü. Il avait tenu le talon. Et même quand il est sorti, il a voulu prendre le droit de naissance d'Ésaü. Mais plus tard, il est rentré vers le droit de naissance. Tu ne comprends pas. Yes. Pour que Jacob vive la transition, il fallait qu'il rentre vers le droit de naissance. Pousse la parole. Car nul de ses descendants ne réussira. Nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça te dépasse souvent que toi tu as commencé ta vie difficulté sur difficulté. Tu as
accouches tes enfants, tu te rends compte que c'est dans la même lignée qu'ils sont en train de marcher. Or, tu n'as rien fait à quelqu'un, mais tu te rends compte que rien ne marche dans ta vie. C'est parce que tu es encore en train de fouler une terre de la loi. Mais ce soir, il ne passera pas sans te toucher. Amen. Parce qu'il est en train de passer sur la même terre de la loi. Et la loi prend fin ce soir parce que la grâce parle plus forte que la loi. Amen. Si tu te lèves et tu dis Amen. Amen. Caravaché, Amen. Matthieu 2:2. Quelqu'un d'autre va ouvrir Jean 11:43. Matthieu 2:2. Matthieu 2. Cet homme comme privé Enfant. comme privé D'enfant. comme privé D'enfant. priver cet homme de toute réjouissance. C'est pourquoi on a mis l'enfant. C'est parce que quand l'enfant naît dans une famille, l'espoir naît. Yes. Quand un enfant arrive, on ne voit pas seulement l'enfant bébé, on voit l'enfant à 15 ans, on voit l'enfant à 30 ans, on voit l'enfant quand il travaille déjà et qui devient une bénédiction pour la famille. Yes. C'est pourquoi on prend le repère sur l'enfant. Parce que sans une naissance quelque part, il n'y a pas d'évolution. Amen. Pousse la parole. Matthieu 2, verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Yes. Oh, ce n'est qu'une étoile qui est apparue dans le ciel. Mais l'étoile a fait trembler un roi. Tu sais pourquoi l'ennemi cherche toujours à te bloquer? Dis-nous. C'est parce que ton nom le fait trembler. Amen. Parce que par le nom de quelqu'un, on peut voir son avenir dans 30 ans. Yes. C'est pas pour rien que quand une femme accouche, plusieurs personnes viennent pour porter le bébé. Tout le monde ne vient pas porter le bébé, mais tout le monde vient voir la gloire de l'étoile. Yes. Ton amen est très faible. Amen. Tu n'as jamais compris le voir bébé là. C'est pourquoi qui les a invités au voir bébé. Ils ne viennent pas voir le bébé, mais ils viennent voir l'étoile. Parce que tout le monde qui vient au voir bébé ne vient pas pour regarder l'enfant qui est né, mais il vient voir l'étoile qui est née. Sinon, pour que Hérode envoie les rois mages, il n'a pas vu l'enfant, mais il a vu l'étoile. Yes. Tu ne comprends pas. Quand on parle ton nom, l'ennemi est inquiet. Parce que quand on prononce ton nom, il sent qu'il est bouleversé. Parce que ton nom donne la référence à ton appel et au rôle que tu as joué sur la terre. Yes. Et toute fois qu'il entend ton nom, il tergiverse. Parce qu'il sait que pour lui est fini. Je vois les sorciers de ta famille poser les mains sur la tête. Amen. Parce que pour eux est fini ce soir. Amen. Je vois les démons de ta famille être en train de tirer les fesses au sol. Amen. Parce que pour eux est fini ce soir. Amen. Ton nom sera mentionné. Amen. Au nom de Jésus. pousse. Quand nous avons vu son étoile en Orient. 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 On n'a pas vu son nom, mais on a vu son étoile. Yes. Et pas son étoile, on sait qu'il est un roi. Le nom n'est pas seulement le nom qu'on t'a donné, mais le nom aussi l'identité que tu portes. L'étoile annonçait la royauté. C'était une identité. Et à cause de l'identité, un roi a tremblé. Je vois un géant de ta famille trembler pendant que je suis en train de parler. Yes. Il va tomber et mourir. Amen. Pour que toi tu avances. Amen. Lui va tomber. Amen. Si tu me dis. Amen. Écoute, pour qu'il y ait transition, il faut qu'il y ait mort d'homme. Vérité. Yes. La mort dans 2 ou 3 volets. Quand il y a transition, il y a une mort. Pose-moi la question, prophète, comment? Comment, prophète? Quelqu'un perd le pouvoir. C'est une mort. Yes. La mort n'est pas seulement tomber et mourir. Quand quelqu'un perd la mangeoire, c'est une mort. Parce que c'était le lieu où il s'appuyait. Et toutefois qu'il est détrôné, c'est une mort. Amen. Il y a un deuxième type de mort. On te fait taire. Ça veut dire que toutefois qu'on voulait prendre des décisions, c'est toi qui prenais la décision. Mais la mort est arrivée dans ta vie parce qu'on t'a fait taire. Ta parole ne compte plus. Troisième mort, mort physique. Je prends ces 3 morts. Je dis les 3. Je ne laisse rien.
Je dis les trois. Yes. Ça va agir dans la vie de tes adversaires. Amen. Non, je dis ça va agir dans la vie de tes adversaires. Amen. Ceux qui doivent mourir physiquement doivent tomber. Amen. Ceux qui doivent mourir physiquement doivent... Amen. Tu tombes déjà. Kara. Je reçois. Je reçois. Pose la parole. Et nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus L'adorer. le voir bébé. Le voir bébé n'a pas commencé today. Le voir bébé a commencé le jour de la naissance de Christ. Yes, c'est ça. Nous sommes venus. L'adorer. Et quand ils venaient, ils sont venus avec quoi? Aujourd'hui, on vient avec le savon, la soupline, les couches jetables et l'eau. Les couches représentent quoi? Le manteau. Parce que les couches couvrent un bébé. L'eau représente quoi? La vie. Yes. On peut parler sur l'eau, tu te laves avec ta vie change. Comment on peut parler sur l'eau, tu te laves avec ta vie est hantée. Yes. La soupline représente quoi? L'odeur. Avant de faire le voir bébé là, tu vas bien réfléchir désormais. La soupline représente quoi? Et le savon. Dans le monde de la sorcellerie, le savon est représenté comme le caillou. Oui. Dans le monde de la sorcellerie, le savon est représenté comme le caillou. Sinon, si tu poses le savon ici, si tu n'enlèves pas, ça va bouger. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Non, je te pose une question. Le caillou, quand tu lui poses là, pas revient après 5 ans. Le savon, pose-lui là. Pas revient après 3 mois. Même s'il pleut, le savon ne va pas vite finir comme tu penses. Le savon sera placé là. Ça veut dire que si tu ne le déportes pas, il sera là. Les savons qu'on vient vous donner quand vous accouchez là, c'est les cailloux spirituels. Avant de faire le voir bébé, tu vas bien réfléchir. Tu n'acclames pas bien le Seigneur. Tu n'acclames pas bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois comment la myrrhe, l'encens et quoi? L'or. Tu vois comment ça a été transformé dans notre monde actuel? On te présente des choses valeureuses, mais qui au fond ne sont pas valeureuses. Parce que quiconque vient te donner toutes ces choses, tu n'es pas celui qui est avec toi. D'autres viennent te donner parce qu'ils croient que te fait plaisir, mais il est en train de te détruire. Il y a des savons, des souplines, des couches que le jour où tu as mis à ton enfant n'a plus jamais bien dormi. Le véritable problème, c'est qu'elle n'est pas sensible. C'est depuis quand que ton enfant ne dort pas? Quel est le présent que tu as reçu de cet enfant? Parfois, on n'est pas sensible. Il y a des présents que le jour ça entre dans ta vie, on dit c'est pour le bébé, c'est à partir de ce jour-là que le bébé ne dort plus bien. Commence à réfléchir, tu vas comprendre que c'est depuis que le jour que telle chose a entré que l'enfant ne dort pas. C'est pas toutes les couches jetables qu'on amène. Laisse-moi te dire que dans une couche jetable, on peut injecter n'importe quoi. Je te parle. Amen. Dans une couche jetable, on peut injecter du n'importe quoi. Toi, tout ce que tu veux, c'est la couche jetable. Ton amène est faible. Amen. Ton amène est très faible. Amen. Quelqu'un peut ouvrir le plastique, il prend, il injecte, il remet sur place. Et quand toi, il te donne, il te dit que si j'ai ouvert, c'était pour voir la taille. Mais il n'y a rien qui te clarifie que c'était pour voir la taille. Oh, c'était pour mettre quelque chose. Le jour où tu as mis ça sur les fesses de ton enfant n'a plus jamais eu le sommeil. Je viens briser ce qui a été fait. Amen. Il y a des gens qui peuvent être assis là ce soir. C'est le jour de ta naissance qu'on a tout pris. Yes. Pas la soupline. À l'époque, il y avait un savon qu'on appelait qui lave. Comprends bien le mot. Non, comprends bien le mot. Ça veut dire qui va me laver. Ça veut dire que je suis disposé que n'importe qui me... Quelqu'un peut t'amener qui lave et les portes sataniques s'ouvrent dans ta maison. Parce que le savon pose la question. Toi tu dors, mais le savon est en train de poser la question. Je croyais que tu allais pousser. Ton amène est très très faible. Amen. Ton amène est très très faible. Amen. Pousse mon fils. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui.
il assembla tous les principaux sacrificateurs My God. et les scribes du peuple. Yes. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Attends, le prophète avait dit Bethléem, mais il n'a pas dit où le bébé devait naître. Yes. Les femmes qui partent accoucher là, ils sont en train d'aller comme ça à l'hôpital général. Dans la... Écoute-moi, la Bible, on la décortique. Et quand tu commences à décortiquer la Bible, tu crois que tu te rends compte que nous, les parents, on fait trop d'erreurs. Et nous livrons souvent nos propres enfants sans nous rendre compte. Tu es en travail, en contraction, tu es en train d'aller à l'hôpital. Tu donnes. Le prophète Ésaïe a prophétisé. Il a dit que l'enfant va naître où? À Bethléem. Mais il n'a pas dit où exactement. Voilà pourquoi Dieu a amené la confusion dans les cœurs. Parce que la parole du prophète avait été écrite et elle est restée gardée dans le livre des Annales. Tout le monde attendait la naissance de Jésus. Mais tout le monde l'attendait dans l'hôpital. C'est pourquoi Dieu a confondu la pensée des hommes. Parce que eux, ils attendaient la naissance de cet enfant annoncé dans un hôpital. Chacun attendait. Chacun attendait. Et beaucoup savaient que même si l'enfant va naître, il ne peut pas naître dans des grands hôpitaux parce que le père de l'enfant, c'était qui? Un menuisier. Ça veut dire qu'on connaissait un peu le niveau. Ça veut dire que l'enfant devait naître dans un centre de quartier, pas très loin de la menuiserie de Joseph. Je t'amène quelque part. L'enfant devait naître pas très loin de la menuiserie de Joseph. Ça veut dire que les sorciers du quartier ont repéré le centre de santé. Mais la Bible me dit qu'ils formeront pour toi des complots. Yes. Mais si cela ne vient pas de moi, je rendrai cela nul et sans effet. Yes. Pendant qu'ils ils ont vu Marie déjà à terme. La Bible dit que ce jour-là, plusieurs partaient se faire inscrire. Et partaient se faire inscrire pour faire quoi? Peut-être c'était pour attendre autour de l'hôpital. Parce que l'inscription là, c'était pourquoi? Pose-toi la question quand tu lis souvent la Bible. Ils partaient s'inscrire pour aller où? La Bible dit, Joseph et Marie aussi sont venus pour s'inscrire. Mais chose curieuse, ils ne se sont pas inscrits. Yes. Parce que Dieu avait déjà inscrit depuis le trône. Dieu avait arrêté le lieu de l'inscription. C'était dans le lieu où Jésus devait naître, dans une bergerie. Pendant que les autres attendaient autour de l'hôpital du quartier, lui était en train de naître dans une bergerie. C'est pourquoi, même quand tu fais les visites prénatales, ne dis pas toujours l'hôpital où tu pars. Il y a des femmes qui ont perdu la vie sur la table parce qu'elle a dit là où elle faisait les visites, le jour où elle partait accoucher et tous étaient là. Tu es à l'hôpital, peut-être tu crois que tu es avec ta mère, mais il y a des agents qui entourent tout l'hôpital parce que tu leur as dit que c'est là-bas que tu étais. Ton amen est très faible. Amen. Non, je dis ton amen est très faible. Amen. Pousse la parole. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Bethléem est un don. Il y a des gens ici, on a dit sur sa vie, et toi, Makosi, tu es qui? Théodore, you be who? Et Kassi, Yenje. Et Salah, Nkehe. Il y a des gens où on a décrit, on a arrêté une parole. Terre de Juda, tu n'es pas la moindre. Il y a des gens à qui on a dit ça. On a parlé de la terre, n'est-ce pas? Et on a inscrit la parole. Oh, pousse la parole. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Là, moi je suis en train de prendre la parole, je la renverse. Parce que quand l'ennemi vient, écoute-moi bien. La prophétie qui nous fait plaisir, c'est ce qui est bon. Mais la prophétie qui nous attire, c'est ce qui est mauvais. Mais je permets-moi de te dire que c'est mieux de prendre la mauvaise prophétie. Parce que la mauvaise prophétie te donne de comprendre ce que tu dois détruire avant d'attendre la bonne. Parce qu'avant que tu ne viennes au monde, il y a une parole qui a parlé sur ta vie. Dieu a déclaré qu'il y a quelqu'un qui va naître dans cette famille qui sera une grande personne. Et il y a les geôliers de cette famille qui ont compris la prophétie. Parce que l'ennemi est au courant de ta bénédiction même avant ta mère. Yes. Quand lui conçoit déjà la parole, il attend. On dit terre de Juda, comment on peut dire la famille telle? Dans cette famille telle va naître.
Et cette personne sera le porteur de cette famille. Le geôlier vient à son tour. Il dit ici, elle va naître, mais elle ne sera rien. Et maintenant, quand on te dit, je vois en toi la grandeur, mais seulement il y a un esprit de la maison de ta mère qui te dérange, tu te fâches. L'esprit de la maison de ma mère, comment? Ma mère peut m'accoucher, me bloquer. Demande à Maya Chaba. Ton amène est très fin, va clamer Jésus. Amen. Ton amène est très fin. Amen. Jean 11, verset 43. Jean 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit. Commence à 41, commence là, pour qu'on comprenne. Il ôtait dans la... Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On commence un peu plus haut où Jésus allait, Marie allait. Commence un peu plus haut. Là où Jésus est arrivé. Jésus lui dit, si je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait. L'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Il connaissait déjà où elle allait. Yes. Lorsque Marie... ne savait pas. C'est qu'elle ne partait plus au sépulcre, mais partait célébrer la résurrection. Yes. Toutefois que tu pars à la prière, tes voisins se moquent de toi parce que pour eux, c'est un sépulcre. Yes. Depuis que tu pries, pousse la parole. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Tu vois pourquoi? Tu sais pourquoi cette parole a le pouvoir? Dis-nous, prophète. Regarde comment il l'aimait. L'amour de Dieu pour nous brise toutes les frontières du diable. Amen. L'amour de Dieu pour nous donne accès à une seconde gloire dans nos vies. Par amour pour nous, il n'y a rien qui peut nous retenir dans la captivité. Oh, tu ne comprends pas. Continue. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Une grotte et une pierre. Yes. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Attends. Yes. Jésus a dit ôter la pierre. Jésus n'a pas dit ôter la pierre au mort. Jésus n'ôtait pas la pierre sur le mort, mais il ôtait la pierre sur Lazare. Yes. Mais sa soeur a dit, on dit la soeur du... Et ça, tu sais que dans ta famille, quand rien ne marche, on dit voilà la famille des morts là. C'est ça. Une famille des non grata. C'est ça. Un nom qu'on t'a donné. Voilà la famille des gens que quand ça ne va pas, ils rentrent dans la maison de leur père pour s'asseoir. Un nom qu'on t'a donné.
On a identifié sa sœur et on a donné leur appartenance. Ça veut dire que dans cette famille, on reconnaissait seulement que c'était les morts. Yes. Les morts, les morts et les morts. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le décret allait changer. Ce qu'ils ne savent pas ce soir, c'est que ton décret change pendant que je parle. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Il ôtait dans la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? J'ai dit tout à l'heure, tout commence par la foi. Et c'est la foi qui ramène Jésus à retourner les regards et lui dire, je ne t'ai pas dit que par ta foi, ça pouvait être possible. La foi te donne quoi? La détermination et la conviction Yes. que ce que tu demandes, ça va arriver. Amen. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Non, je dis tu ne comprends pas. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Yes. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare. Sort. Lazare. Sort. Il n'a pas dit mort. Sort. Quand Jésus vient te délivrer, il n'utilise pas le mot qu'on t'a donné pour te délivrer, mais il utilise le nom que lui, il connaît. Oh, tu ne comprends pas. Yes. Lazare Sort. Marc 10, 49. Marc 10, verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le, et il appelait l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Commence à 47. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Il entendit. Yes. Il entendit. Yeah. La foi vient de ce qu'on Entend. L'aveugle là, il n'avait pas les yeux comme toi et moi ce soir pour voir. Mais lui, il avait les yeux de la foi. Sa foi voyait Jésus. Or, ceux même qui avaient les yeux autour de Jésus ne le voyaient pas. Yes. Parce que ceux-là étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la capacité de voir ce qu'ils recherchent en lui. Yes. Mais l'aveugle n'avait pas les yeux physiques. Il avait les yeux de la foi. Il a pu identifier ses yeux dans le corps de Jésus. Il a vu ses yeux dans le corps de Jésus. De même comme la femme à la perte de sang. Elle a vu l'arrêt de son sang en Jésus. C'est pourquoi elle est venue toucher le pan. Parce qu'elle savait que dans ce pan, il y a une guérison qui découlera de ce pan pour pouvoir l'affecter. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Pousse la parole. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient. J'ai dit mardi. À un moment donné, ta vie, si on ne parle pas mal de toi, c'est que tu n'es pas né en esprit. Yes. Ce qui te qualifie d'être né de nouveau, c'est que le nouveau disparaît, mais l'ancien prend place. Écoute, tu deviens enfant de Dieu, mais on te ramène les injures du monde. Amen. Amen. Il y a une femme qui allait à YouTube, elle a pris le message de mardi. Elle a dit, ce qui m'a plus intéressé dans ce message, elle m'a écrit, il n'y a pas de gloire sans douleur. Yes. Ni de bénédiction sans blessure. Elle dit ces deux choses-là, ça m'a touché. Ta souffrance, c'est ta gloire que tu travailles. Yes. Tes douleurs, c'est tes gloires que tu travailles. Toutefois que tu commences à voir trop mal, tu es en train d'être attiré dans la gloire. Sinon, quand la femme commence les contractions, parfois elle dit, je ne pars pas maintenant à l'hôpital. Parce que c'est qu'elle n'est pas prête. Mais il y a une dimension de douleur quand ça arrive. Elle dit, amenez-moi. Amenez-moi maintenant. Ça veut déjà sortir. Ça veut dire que l'excès de douleur annonce la sortie du miracle. Amen. Ah. Yes. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pousse la parole. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Plusieurs
le retenait pour le faire taire. Yes. Tu sais pourquoi à un moment donné de ta vie, il y a trop de combats? Parce que plusieurs veulent te faire taire. Les combats sont les seules choses qui peuvent amener un chrétien à se taire. Soit tu te tais positivement, soit tu te tais négativement. Il y a des gens qui à cause des combats, sa foi est morte négativement. Yes. Il y a des gens qui à cause des combats, sa voix est amplifiée dans la prière. Ça veut dire quand les combats commencent à être actifs dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Mais les combats là, ça vient une fois, parfois ça vient partout au même moment. Même ce que tu as fait, même ce que tu n'as pas fait, même ce que tu as dit, même ce que tu n'as pas. Parfois les combats là, c'est pas le diable. Parfois il faut qu'on laisse un peu ce gars. Il dort sur sa terre qu'il a choisi parce qu'il a été précipité depuis. Et toi tu as été élevé. Tu passes le temps à l'enlever sur la terre pour l'élever. Parfois laissez-le un peu. Il pleure, ça part de souffrance. Et il cherche les agents qui vont aussi déshabiller. Tu ne comprends pas. Les épreuves ne sont pas pour le diable. Les épreuves c'est pour Dieu. Les tentations c'est pour le diable. Job n'a pas été tenté mais il a été éprouvé. Mais on a utilisé qui? Tu ne comprends pas. Job, il n'a pas été tenté mais il a été éprouvé. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a envoyé Satan l'éprouver. Ça veut dire que Satan lui-même rend ministère pour Dieu. Yes, c'est ça. C'est lui qui descend sur la terre pour aller dire à Dieu qui nous sommes. Écoute-moi, Satan tu ne le vois pas, ça peut être celui qui est à côté de toi. Tu sais comment il t'identifie à Dieu? Seigneur, regarde ma soeur en Christ là, à l'église, comment elle fait, regarde ce qu'elle fait. C'est elle qui dit à Dieu ce que tu es. C'est ça. Oh, tu ne comprends pas. Yes, c'est ça. Tu ne comprends pas. La Bible dit que Dieu était assis avec ses enfants. Satan aussi est venu. C'est un bâtard. Un bâtard vient là où il y a les enfants, les enfants reconnus. Il était reconnu. Mais il s'est un peu écarté pour rendre ministère. Le véritable problème, c'est que dans l'épreuve, on l'adore et on rabaisse Dieu. Or, l'épreuve vient pour te rabaisser et pour que plus tard tu sois élevé. Amen. Il n'y a pas de gloire sans douleur. Le palu, c'est pas toi qui dis au palu, je vais prendre la perfusion, mais c'est le palu qui t'annonce. Si tu ne te perfuses pas, tu vas s'aggraver. Et quand le palu te dit ça, toi-même tu donnes ta main. Quand tu donnes, quand on met la seringue là, ce n'est pas sucré. Mais pourquoi tu supportes? La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parfois on te tchouk, le même bras, ça gonfle comme ça, mais tu es toujours là. Non mais, tu regardes comment, laisse-moi mettre demain. La manière que je sens mon corps, c'est mieux que tu mets. Peu importe le nombre de trous, mets seulement. Pourquoi tu supportes? Si ça ne va pas, mets au pied. Et pourquoi quand Dieu commence à limiter tes amitiés, tu dis que c'est le diable? Pourquoi on te met la perfusion au pied quand la veine ne donne pas sur le bras? Aïe. Aujourd'hui, tout le monde veut être Job, veut vivre la deuxième gloire de Job. Écoute, la gloire de la deuxième maison a été révélée dans la vie de Job. Aujourd'hui, tout le monde, oh Seigneur, je veux vivre la gloire de la deuxième maison. Je déclare sur ma vie, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Si tu veux bien comprendre ce verset, rentre sur l'histoire de Job. La gloire de la première maison de Job, c'était une gloire. Il avait une gloire. Mais cette gloire n'était pas à la hauteur où Dieu l'attendait. Et parce que Dieu voulait maintenant le faire asseoir dans l'échelle qu'il attendait, Dieu lui a d'abord rabaissé. Tu peux commencer haut. À un moment donné, tu te retrouves même chevaux. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Si toi, tu commences à déclarer c'est fini, qui va te dire que ce n'est pas fini? Ça dépend de ta conviction. Si toi, tu commences à dire je suis fini, les gens vont venir t'aider. Oh, je suis fini, oh maman. Il a commencé à chanter seul. Les autres ont repris parce que lui, il a chanté. Qui t'a dit que parce que ton chiffre d'affaires est tombé, ça veut dire que c'est fini? Si tu t'assois au sol, les gens vont venir t'aider à t'asseoir au sol, non pour t'élever. Écoute-moi très bien. Si tu tombes, tu dis aidez-moi. Même si 5 personnes passent, la 6e personne va t'aider à t'élever. Mais si tu tombes et tu dis c'est fini, c'est bon,
Il n'y a plus rien à faire. Tout le monde va te regarder comme ça. Les autres vont même dire que comme là, ils vont t'aider. Eux-mêmes vont t'aider en te disant que tu as raison, c'est bon. Combien de personnes, quand tu parles, lui dit que tout va mal, il t'aide à te dire comment il a encore rêvé de toi. Il argumente en disant que moi-même j'ai rêvé que tu es même devenue folle. C'est une façon de te dire que ne tente même plus de prier, tais-toi une fois. Écoute-moi. La seule personne qui peut se relever quand il tombe, c'est toi. Tu ne comprends pas. Même ton pasteur peut te dire, relève-toi. Mais tu te rends compte que ta tête est toujours en bas. Mais la seule personne qui peut te relever quand tu tombes, c'est toi-même. Parce que si tu ne dis pas, trop c'est trop, je me relève, tu vas demeurer au sol. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais il y a beaucoup qui ont la foi, mais leur foi au sol. Pourquoi elle est une ferme assurance de ce qu'on espère? J'espère que quelque chose de bon peut arriver. Pour le moment, je suis au sol, mais je prends ma foi, je mets en haut, parce que je sais que le haut là existe. Amen. Le sol, si, le bas, si ça a été créé, c'est parce que le haut existe. Satan n'a pas commencé par le bas, il a commencé par le haut. Mais c'est parce qu'il a voulu le bas qu'il a été précipité vers le bas. Ton amen est faible. Amen. C'est que tu te déclares, c'est ce qui va t'arriver. Même si tu sortais de chez toi et qu'il n'y avait rien à la maison, dis à Dieu, si aujourd'hui là, tu as décidé que je bois le tapioca, demain je mange le poulet. Si tu es un Dieu de honte, reste au ciel, toi-même tu auras honte. Et parce qu'il n'est pas un Dieu de honte, il va tout faire pour te donner ce que tu as dit. Yes. C'est pourquoi Dieu, quand tu le rappelles sa parole, il s'élève. Yes. Il dit, voilà mon enfant. Sinon, Baptimée, le fils de Timée, lorsqu'il a dit, Jésus ne s'est pas arrêté. Mais lorsqu'il a dit, fils de David, Jésus a dit non, il me connaît. Tu sais pourquoi il me connaît? Il connaît mon origine. Quand tu connais ton origine, tu ne blagues pas. Quand toi-même tu es assis là ce soir, tu sais que ta famille est la plus pauvre de Douala. Si tu blagues, vous allez bailler. Tu sais pourquoi Dieu bénit les enfants déterminés? Tu sais pourquoi Dieu bénit les enfants déterminés? C'est parce que Dieu c'est un Dieu de famille. Oh, je t'amène quelque part. Si Nadège s'élève et elle reconnaît que dans sa famille il y a la pauvreté, et elle dit à Dieu, moi, pas moi, ma famille va rouler dans les voitures. Pas moi, les choses vont changer. J'ai aimé la parole du PDG la dernière fois. Il a dit, moi, chez nous, on était les plus pauvres villages. Mais pas moi aujourd'hui. Les préfets viennent chez nous. Les sous-préfets viennent chez nous. Vous savez pourquoi parfois nos bénédictions tardent? Parce qu'on aime les bénédictions individuelles. Le jour que ta bénédiction doit devenir la bénédiction de tout le monde, Dieu va trouver son intérêt en toi. Yes. Parce que Dieu aime la famille. La famille charnelle comme la famille spirituelle. La famille est charnelle parce qu'elle n'a pas encore connu Christ. Mais par ton attitude, ta famille peut quitter de la chair pour l'esprit. Dieu n'aime pas les gens qui s'autoproclament. Dieu aime les gens qui parlent de nous. C'est pourquoi il marche avec la Trinité. Il est Dieu, mais il aime dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Parce qu'il a compris qu'avec cette Trinité, beaucoup de choses peuvent se faire. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne pense qu'à lui seul. Yes. Je vous jure. Parce que l'origine, quand tu penses à l'origine a arrêté Jésus. Jésus s'est arrêté. Il a dit, quelqu'un m'a appelé. Oh, tu ne comprends pas. Il a dit, quelqu'un m'a appelé. Ça veut dire que toi qui es là ce soir, si tu veux être béni, dis à Dieu, bénis-moi pour que je bénisse ma famille. Il va s'arrêter, il va dire, quelqu'un m'a appelé. Amen. Il va dire, quelqu'un m'a appelé. Amen. Il va dire, quelqu'un m'a appelé. Yes. Tu sais pourquoi? Il dit, je suis le père de famille. Entrez dans ma maison, vous et vos. Et comment tu pries? Seigneur, bénis-moi. C'est une mauvaise prière. C'est une mauvaise prière. C'est pourquoi ta bénédiction tarde. Seigneur, bénis-moi. Pour que ma mère arrête de pleurer. Pour que mon père arrête de souffrir. Pour qu'on arrête d'humilier ma famille. Seigneur, donne-moi d'être une bénédiction pour ma famille.
Maman, toute fois que tu appelles famille devant Dieu, tu l'as excité. Yes. Il dit, je suis le père des... Et il dit encore qu'il est le père des orphelins. L'orphelin, c'est qui? Ce n'est pas celui qui a perdu son père et sa mère. C'est celui qui pleure quelque chose qu'il ne voit pas. Un jour, on a demandé, il y a un orphelin ici. Un père a levé la main. Il dit oui. Papa, tu es orphelin? Il dit oui, j'ai 48 ans, je suis orphelin. 60 ans. Il a mis la main comme ça, il dit, la tête, il dit oui, je suis orphelin, j'ai 60 ans. Est-ce qu'un père de 60 ans est encore orphelin? C'est le manque qui lui fait dire qu'il est orphelin. Je vous jure. C'est le manque qui te fait dire que tu es orphelin. Je te jure. Tu sais pourquoi tu dis que tu es orphelin? C'est pour amener celui qui est à côté de toi à comprendre que tu n'as rien. Tu ne comprends pas. Maman, lorsque tu as une Jeep garée, tu as une belle maison bien équipée, tu as un bon compte en banque, c'est pas partout où tu vas t'appeler orphelin. Tu n'es pas orphelin. Parce que pour manger, tu ne dis pas papa, tu manges. Les gens qui partent partout, ils disent je suis orphelin, c'est la pauvreté. C'est parce qu'ils veulent qu'on ait pitié d'eux. Je te jure, c'est la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, mets ça dans ta tête. Quelqu'un qui a tout, partout où il arrive, il dit que je ne suis pas seul. Donc quand tu commences à dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que ma famille, les choses changent. À partir de ce soir, change ta manière de prier. Tu pries toi au singulier. Prie au pluriel. Venez voir un homme qui m'a dit. On a commencé par le pluriel. Et on a fini par le sein. Ça veut dire que la femme prostituée s'est fait pluriel. Et à cause de son pluriel, plusieurs ont été sauvés. Oh, tu es dans ta chambre tous les jours. Père, bénis-moi. Père, pourquoi tu fasses quoi? Pour nous finir. Mais il y a des gens dans les familles, si on les bénit, les gens sont morts. Les gens sont morts. Quelqu'un ne doit plus respirer. C'est pour ça que quand tu pries, même Dieu ne te regarde pas, tes problèmes s'aggravent. Tu manges, boum, personne ne doit respirer. Tu manges seul, personne d'autre ne doit manger. Pardon, Dieu n'a pas besoin des avares, des tronçonneuses aux grosses dents. Dieu a besoin des gens qui ont un beignet, qui divise par 7, qui mangent le plus petit, parce qu'ils se soucient que les autres se rassasient. Je te le jure, quand tu vas commencer à prier avec l'intérêt des autres, il y a des gens, ils ont constaté que toute fois qu'ils disent à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse quelqu'un, le lendemain, il reçoit l'argent. Oh. Je suis en train de te donner un secret. Quand il s'assoit, il dit dans sa chambre, il dit, oh Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse tel, je bénisse tel, je bénisse tel. Tu sais pourquoi Dieu se lève? Parce qu'il est sensible à la famille. Même si celui que tu es en train de mentionner pour bénir n'est pas ton frère de sang, il est ton frère en esprit. Dieu est sensible à la famille. Yes. Changeons nos manières de prier. Changeons nos manières de prier. Prie avec l'intérêt des autres. Et Dieu te bénira. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. Il a dit, Jésus, fils de David. Jésus s'est arrêté parce que Jésus a reconnu la généalogie. La généalogie. Va dans Matthieu 1, tu vas trouver la généalogie. David n'est pas sorti comme ça, bro. Avant que David ne naisse, plusieurs sont nés avant. C'est pourquoi quand Bartimée l'a appelé, il a dit, quelque chose se passe dans l'horizon. Ce gars me connaît. C'est un gars qui a la révélation de la généalogie. Donc la famille. Arrête de prier pour toi-même. Prends 7 jours, dis à Dieu, bénis-moi pour que les autres soient bénis. Et tu verras Dieu ouvrir tes portes. Yes. Non, je dis, et tu verras Dieu ouvrir tes portes. Amen. Genèse 32, 23. C'est pas là que je clôture. Il est hors
de question que tu passes sans me toucher. Il a dit Jésus, Jésus, Jésus. Et ici, peut-être seulement là pour lui dire, ferme ça. Il y a des gens comme ça. Tes voisins au quartier, dès que tu pries avec autorité le matin, tu entends que le chef du quartier t'appelle. Ou bien tu vois quelqu'un arriver avec un bout de papier. Il y a quelqu'un qui est dans la maison aussi. Le père et la mère sont là. Je vais voir la mère. Voici une convocation, vous attend à la chefferie. Tu arrives à la chefferie, on dit trouble de jouissance et de sommeil. Tu as fait quoi? Parce que tu pries. Donc le fait que tu pries, ils se sentent mal à l'aise. Ils disent que tu es en train de troubler. Alléluia. Ils disent que tu troubles. Il y a beaucoup comme ça. Quand tu commences à prier, que tu as tout le premier au quartier, tout le monde commence à te bouder. Tout le monde commence à te faire du n'importe quoi. Tout le monde est fâché. Comme au quartier là-bas, je suis entouré de témoins de Jéhovah. Tu es témoin de Jéhovah, je suis pentecôtiste. Chacun a ses problèmes. Si toi tu pries comme un Aoussa, moi je crie. C'est ça. Je donne, maman. On n'a pas les mêmes problèmes. Alléluia. Amen. Toi tu marches pour donner les brochures. Moi je tourne d'abord avant que le jour se lève. Je marche pour donner les tracts. Ton amène est très faible. Il a dit Jésus, Jésus. Ils ont dit ferme ça. Ferme ça. Combien même dans ta famille te ferme la bouche quand tu veux prier? Parfois même ton mari. Parfois ton mari. Parfois ta femme. Amen. Ça n'a pas été facile avec votre père au début. C'était pas facile. Un jour, il m'a botté une bassine de folerie dans toute la maison. Ça a sali partout. Il dit, sors vite avec tes évangélistes qui sont maigres comme s'ils n'ont pas mangé depuis 1 an, qui viennent me parler de Dieu. C'est quel Dieu que vous venez parler dans la maison? C'est vous qui me nourrissez ici. C'est quel Dieu? Dehors. J'ai dit, tiens neveu, quand j'ai voulu parler, il a botté mes bassines de folerie. Alléluia. Mais aujourd'hui, il est apôtre. Apôtre des nations. Aujourd'hui, il est apôtre. Alléluia. Amen. Beaucoup peuvent te faire taire. Mais plus tu cries, un jour Dieu se révèle à eux. Ton amène est très faible. Ton amène est très faible. Amen. Quand je commençais à prier, il me dit, Alléluia. Ce n'était pas facile. Il dit, on va un peu dehors. Va prier là-bas dehors. Va prier ton Dieu là-bas dehors. Ce n'était pas facile même un peu. Votre père, c'était un number one. Mais aujourd'hui, c'est un bâtisseur. Yes. Alléluia. Amen. Ton amène est très faible. Amen. Non, ton amène est très faible. Amen. On était à la cité. Si quand je me réveille, je lui dis, je t'ai vu, on t'a chassé du travail. Aux choses que vous parlez souvent là. Ok. Il est allé le même jour. On l'a dit, frère, rentre à la maison. Sans explication, rien. Il a même voulu demander que j'ai fait, qu'on a dit rien. Tu n'as rien fait. Mais rentre seulement à la maison. Donc tu ne rentres pas parce que tu as fait quelque chose. Tu rentres parce que Jésus t'appelle. Il y a les licenciements qui sont l'appel. Pendant qu'il rentrait, ses chaussures se sont ouvertes. Et deux côtés, ça s'est ouvert. Les deux paires de chaussures cirées se sont ouvertes. Il allait s'asseoir au stade Marion. Il m'a appelé au téléphone. Il dit, allô, allô. Le cop maintenant, non. Je lui dis que, mais tu fais quoi en route à l'heure si tu n'es pas au travail? Il dit, oh, viens me trouver ici en route. Quand je monte, je trouve que toutes les orteils étaient au sang. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, bah, il y a mes boulots. Hello. Il aimait les amis. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Yes. Quand le travail est fini, je suis entré dans son téléphone.
Il a mis tous ses numéros en stand-by. Maman, j'ai vu Jésus opérer dans la vie de la pauvre. Personne ne l'appelait plus au téléphone. Personne. Quand il a voulu un peu dire qu'il croit un peu comme ça, le feu a pris à la maison, son pied s'est brûlé. Il a fait 4 mois assis dans la maison. C'est là où Dieu a commencé à m'utiliser. Ton amène est très loin. Amen. Il a fait 4 mois, son pied s'est brûlé avec l'huile. 4 mois. Quand on faisait la cellule, il restait à la fenêtre. Je mange Gédéon. Gédéon était là. Non, toi tu étais là. Il restait à la fenêtre. Il ouvre un peu. C'est là-bas qu'il faisait sa part de prière. Couché sur le lit avec le pied brûlé. C'est là où je tournais comme le... Il est hors de question. Il est hors de question. Quand Jésus veut déjà montrer à ton mari qu'il est vrai, il le touche un peu et il le fait asseoir. Après les 4 mois là, sa façon de me voir n'était plus la même. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Il est hors de question. Jésus! Arrête ça, ferme ça. Arrête ça. Toi femme, que ton mari te dit de te taire, ne te tais pas, continue à crier. Parce que ton cri va aussi le délivrer. Jésus! Ferme ça. Mais quand il a dit Jésus, fils de David, ils m'ont commencé à dire, qui t'a dit qu'il est fils de David? Les disciples étaient avec Jésus, mais eux-mêmes ne connaissaient pas l'histoire de Jésus. Mais le Bartimée qui n'avait pas les yeux physiques, mais qui avait les yeux de la foi, a connu l'histoire de Jésus. Ton histoire change ce soir. Amen. Non, je dis ton histoire change ce soir. Amen. Ton amène m'embête pour que j'avance. Amen. Jésus a dit, appelez-le-moi. Je vois quelqu'un en train de composer ton numéro. Ça faisait depuis la personne ne t'a pas appelé. Aïe. Je vois Orange Money être en train d'être préparé pour toi. Amen. Je croyais que tu allais dire un bon amen. Amen. Hey, Jésus peut déjà appeler le moi et le Orange Money ne vient pas. Hey. Quand Jésus appelle, ça veut dire qu'il appelle les choses à l'existence. Yes. J'appelle l'argent. Amen. J'appelle les relations. Amen. J'appelle la joie. Amen. J'appelle la santé. Amen. J'appelle les contrats. Amen. Je croyais que tu allais dire. Amen. Avant 11 heures demain, des gens vont expérimenter cette parole. Amen. Pendant que je parle, je ne suis pas dans ton Triumph. Triumph est passé. Je suis dans ton Samsung Galaxy iPhone. Je ne connais pas Itel. J'entre dans ton téléphone en esprit. Yes. J'entre en esprit. Yes. J'entre en esprit. J'entre en esprit. Et j'écris O-M. O-M. Amen. O-M. O-M. Amen. O-M. Amen. 676 88 88 80. Dieu va bénir ce numéro. Peut-être celui qui a ce numéro, peut-être il n'écoute pas la page. Peut-être il est là. Dieu va bénir ce numéro. Amen. L'argent va entrer dans ce numéro. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, appelle-le-moi. Sors ton téléphone, maman. Il est hors de question que la parole de la vie passe ce soir et que toi tu ne reçoives pas la vie. Je vois quelqu'un témoigner dimanche. Et cette personne c'est toi. Si tu dis Amen. Amen. Appelez-le-moi. Les disciples ont dit non. Il ne t'a pas appelé. Il a dit appelez-moi l'homme qui a touché mes origines. Ta présence ce soir a touché le cœur de Jésus. Et il me dit de te dire reçois mobile money. Reçois mobile money. Je reçois. MTN money. Je reçois. MoneyGram. Je reçois. Express and Je reçois. Votre remit. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Express Union. Je reçois. Après que tu allais recevoir. Je reçois. Je vois quelqu'un avec le téléphone à main. Il y a quelqu'un ici. Quelqu'un a mis long sans t'appeler. C'était une bonne relation pour toi. C'est la parole que j'annonce, la prophétie. Quelqu'un a mis long sans t'appeler. C'était une bonne relation pour toi. Pendant que je parle,
La personne a pris son téléphone. La personne est en train de composer ton numéro. D'ici demain 15 heures, la personne t'appelle et la personne te fera du bien. Si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a ouvert, cette parole descend dans ta vie comme un tonnerre, comme un tonnerre, comme un tonnerre, comme un tonnerre, comme un tonnerre. On va poser un acte prophétique tout à l'heure. Après ton offrande, tu vas prendre une offrande en main. Tu vas venir devant moi. Je suis au guichet. Tu viendras avec ton téléphone. Je mets le cachet. Si Dieu, le Dieu de mon appel, ne te bénit pas avant dimanche, c'est que c'est pas moi. C'est que c'est pas lui qui m'a appelé. Ah, ton amen est faible. Genèse 32, 23, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 32, 23. Il les prit, les fit passer le courant et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Continue. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Non, je veux partir. Aïe, mais l'aurore se lève. Oh, pourquoi tu m'arrêtes? Mon fils, je vais être en connexion avec toi. Laisse-moi partir. L'aurore se lève. Pourquoi tu m'arrêtes? Car l'aurore se lève. Je veux déjà partir. L'aurore se lève. Maman, laisse-moi. L'aurore se lève. Oh, comment tu m'arrêtes? L'aurore de se lever. Pourquoi tu m'arrêtes? L'aurore se lève. Pourquoi tu m'arrêtes? À cause de ce que tu m'as arrêté. Je me retourne vers toi. Et je te pose la question. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? King Ernest. Vois pas quelqu'un ce soir. Manifester la foi. Je te pose la question. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle King Ernest. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle King Comment Ernest. t'appelles-tu? Je m'appelle King Je ne Ernest. connais pas Laura. Il était sur le nom de King. Et ce soir, il me dit tu es bien. Si toi bien, on dira son nom. Les portes de séjour des morts ne reviendront plus contre elle. Reçois. Comment tu t'appelles? Je ne te laisserai pas partir. Yes. Ah, est-ce que tu peux m'arrêter? Ah, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas. Non, laisse-moi Je partir. ne te laisserai pas. L'aurore se lève. Je 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 ne te laisserai pas. Dieu te fasse quoi ça? Amen. Au nom de Jésus, je l'aime comme point de contact pour toi qui es là. Mon Dieu te fasse voir sa gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il a dit, tu ne t'appelleras plus. Amen. Non, je dis, tu ne t'appelleras plus. Yes. Non, je dis, tu ne t'appelleras plus. Ah, quand prononçant ton nom, on voit seulement la pauvreté. Hey. Il me dit de te dire, Yes. on ne t'appellera plus Yes. pauvre. Yeah. On t'appellera béni de l'éternel. Amen. On ne t'appellera plus Yes. mendiant. Yeah. On t'appellera Yes. racheté de l'éternel. Amen. Ainsi parle l'éternel. Amen. Je déclare sur ta vie. Yes. Avant demain 15 heures, Amen. tu reçois l'argent. Je reçois. 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 Au nom de Jésus. c'est ce que l'éternel a mis à mon cœur. Rien ne peut t'amener à vivre le contraire. Yes. Toute parole qui est descendue dans ta vie ce soir, tu la vis. Amen. Je dis tu la vis. Amen. Oh. Prépare ton offrande, nous allons donner à Dieu.